Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un épisode assez spécial. Cette semaine a lieu un événement extraordinaire qui s'appelle le Podcaston. Nous, podcasteurs, sommes invités à mettre en lumière une asso à but non lucratif. On est plus de 1600 podcasteurs à participer tout autour du monde pour cette 3e édition. Alors l'année dernière, je vous ai parlé de mon ONG, Constellatio, mais en invitant l'exceptionnelle chanteuse indienne Parveen Khan. Cette année, j'avais envie de vous faire découvrir une nouvelle ONG dont je vous ai déjà parlé dans mes épisodes solo. J'en parlais même dans le tout premier épisode de ce podcast où je vous racontais qu'au Cambodge, on disait rarement, voire même jamais non. On en reparlera peut-être. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui dans Surprise interculturelle Solène Louvet, qui est bénévole pour l'ONG Pour un sourire d'enfant. Une ONG qui intervient donc au Cambodge. Bienvenue Solène. Merci. Alors, dans le podcast, comme je commence à chaque fois mes épisodes comme ça, je n'aime pas présenter mes invités parce que j'aime pas mettre mes mots sur le vécu des gens. Je préfère leur demander à mes invités de se présenter. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous parler un petit peu de PSE, de Pour un sourire d'enfant, donc, et de ce que fait l'ONG, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, moi, c'est Solène, j'ai 28 ans, je suis de Toulouse originairement. Et ça fait 1 an et demi que je suis maintenant à Paris. Je fais du conseil en RSE. Et avant d'arriver à Paris, j'ai passé 3 ans au Cambodge dans cette association Pour un sourire d'enfant. Donc, on utilise souvent l'acronyme PSE. Je vais plutôt parler de PSE, ce sera plus rapide souvent pendant ce podcast. Et j'ai passé 3 ans en tant que donc volontaire sur place, mais mon histoire, elle a commencé, enfin avec l'asso, elle a commencé en 2017, quand je suis partie faire un programme qui s'appelle les camps d'été, un programme le vrai nom c'est programme de continuité scolaire. Voilà, je suis partie 3 étés et puis sur du long terme là-bas. Et pour présenter un peu l'association déjà, donc Pour un sourire d'enfant, c'est une asso qui a été créée en 1996, elle a le même âge que moi, 28 ans, par un couple de retraités, Christian et Marie-France Despalières, mais qu'on appelle aussi, papy et mamie gentiment sur place. Enfin, c'est des enfants qui les ont renommés comme ça. Et en fait, c'est ce couple, ils sont partis en pré-retraite, au Cambodge. Ils sont tombés sur la décharge de Phnom Penh, où ils ont trouvé des enfants, chiffonniers qui vivaient, mangeaient, dormaient sur la décharge et ils ont été profondément touchés. Ils sont rentrés en France, ils ont fait des appels aux dons à leurs amis et tout ça, et ça a soulevé énormément de soutien. Ils ont pu revenir, au Cambodge en demandant aux enfants: «Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez besoin?» Et la première chose qu'ils ont répondu, ils ont juste demandé un repas par jour, ce qui les a beaucoup touchés. Donc ils ont construit une première paillote où ils distribuaient des repas sur la décharge et ils ont réussi à relever encore plus de fonds. Donc ils ont demandé: «Maintenant, vous avez besoin de quoi?» Et ils ont dit: «Bah, nous, on aimerait juste aller à l'école comme tous les enfants». Et donc ils ont créé un programme d'éducation adaptée, parce qu'en fait, c'était des enfants qui avaient 10-15 ans, qui avaient jamais été à l'école de leur vie, qui savaient pas lire ni écrire. Donc ils ont créé ce qu'on appelle un programme de rattrapage scolaire, vraiment adapté à ces enfants, chiffonniers, mais aussi enfants de la rue. Et ça a extrêmement bien marché, c'est beaucoup développé, au fur et à mesure, ils ont créé des formations professionnelles, parce qu'ils se sont rendus compte que les enfants, une fois avoir passé le brevet, en fait, ils retournaient dans la rue sur la décharge parce qu'ils savaient rien faire d'autre. Ils s'étaient pas sortis de ce cercle un peu vicieux. Et pour ça, ils ont fait venir les meilleures formations françaises, en fait. On avait, Noroto pour l'école de mécanique, Lausanne pour l'école d'hôtellerie, enfin des super références. Et ce qui fait que c'est vraiment, des enfants qui recevaient la meilleure éducation finalement et enfin avec une très bonne réussite, d'insertion derrière. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 7 000 enfants diplômés, 7 000 bénéficiaires,
actuellement, soutenue, et sur place, c'est 600 employés cambodgiens qui, participent à tout ça, donc c'est une grosse asso, mais qui a conservé un magnifique esprit de famille et voilà, je suis ravie de t'en parler, Ouais, sur moi, je cet suis trop épisode de contente. podcast. Mais oui, qu'on puisse le partager avec tout le monde et Mmh. donner une vision. Enfin, moi, je sais quand j'étais ado, l'humanitaire, tu vois, c'était un peu: «Waouh, l'humanitaire». Mmh. Mais ça reste vachement abstrait pour beaucoup de gens et du coup, de pouvoir en parler comme ça, d'avoir le temps, tu vois, pendant un épisode complet et Mmh. quelqu'un qui était sur place et je trouve ça super de pouvoir apporter ce regard-là, aux auditeurs et aux auditrices du podcast qui, en plus, du coup, sont déjà sensibles à Ouais, l'interculturel. c'est sûr. Donc donc c'est chouette. Alors avant de rentrer dans le détail de toi, ton engagement, au sein de PSE, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton histoire à toi? C'était quoi notamment ton rapport au monde et au voyage quand tu étais plus jeune? Est-ce que le voyage finalement et l'interculturel, ça faisait déjà partie de ta vie quand tu étais, Mmh. enfant, ado ou est-ce que c'est venu plus tard? J'ai été assez rapidement sensibilisée au voyage. Enfin, mes parents m'ont toujours, l'été, on partait souvent faire, des voyages, au début, c'était plutôt en France, puis, en Italie, en Espagne et puis, en fait, au fur et à mesure, on parlait partait de plus en plus loin, à l'étranger, on est partis aux États-Unis et cetera. Donc j'avais la chance de pas mal voyager, petite. Hem, mais ma première expérience, je pense, d'interculturalité, c'était en Erasmus. J'ai fait des études de droit, droit international et donc ma troisième année de licence devait se faire à l'étranger, au Royaume-Uni. Donc je suis partie à Cardiff pendant 1 an. C'était pas un gros choc culturel parce que les Anglais, on est quand même assez enfin les Gallois, on est Mmh. quand même assez, proches culturellement et en même temps, il y avait pas mal de petites différences et c'était marrant de noter un peu les petits décalages, ça commence par l'horaire du repas, en fait, à 18:00, enfin, d'ailleurs, la première fois, 1er choc culturel, c'était quand j'étais arrivée enfin, c'était plus tôt, mais j'avais fait un voyage linguistique pendant 2 semaines en Irlande, et je me souviens d'être arrivée, j'étais en 3e. Heu, la femme ça c'était dans une famille d'accueil, la femme qui m'accueillait à 18:00 me demande si je veux manger et j'ai dit: «Non» parce que je lui dis: «Bon, dans 2 heures on dîne, ça sert Non, à j'aurais rien que plus je faim mange tout de après. suite», voilà et en fait, Erreur. j'ai pas mangé de la soirée parce que 18:00 c'était l'heure du repas et je m'étais dit: «Ah OK, donc je me ferai pas avoir, à chaque fois». Du coup, voilà, quand j'ai fait mon Erasmus, j'étais déjà un peu au courant des petits changements, culturels, mais c'est vrai que le premier vrai choc, ça a été, bah, le Cambodge, Ouais, tu m'étonnes. c'était vraiment autre chose, et j'ai été sensibilisée, enfin, on va dire en plusieurs temps, puisque donc je suis partie une première fois à l'été 2017, faire donc ce programme de camp d'été, où en fait on est des bénévoles français et espagnols. Enfin, il y a quelques Anglais, quelques Allemands, Néerlandais, mais principalement français et espagnols qui se retrouvent au Cambodge pendant, 1 mois et demi. Ça tombe pendant la fermeture, scolaire, en fait, pendant les vacances scolaires des enfants et l'asso a mis ça en place parce que comme c'est des enfants qui sortent de la décharge et enfin, ou de la rue et on a déjà du mal à les forcer à aller à l'école parce que les parents veulent les faire travailler et en fait, il y a tout un système déjà par exemple, de compensation en riz, pour compenser le manque de l'enfant qui va pas travailler, à la famille, par exemple. En fait, enfin, c'est tout un système qui est en place et les vacances scolaires viennent un peu casser tout ça parce que les enfants souvent repartent, retrouvent un boulot et cetera. Donc nous, on vient sur place pour leur faire passer des vacances, enfin, c'est l'association prend en charge, toujours le même fonctionnement, les repas, l'aide aux familles et cetera, si besoin et nous, on est bénévoles, mais enfin, on se paye nos billets d'avion et cetera. On passe, 4-5 semaines avec eux et c'est absolument incroyable parce qu'on est, en fait, répartis dans les différentes communautés où sont les enfants et c'est un choc culturel énorme et en fait, déjà, le fait d'être, en équipe, enfin, on est répartis en petites équipes donc de Français, Espagnols, Cambodgiens parce que on a que des on est en binôme avec des Cambodgiens pour qu'ils fassent aussi la traduction avec les enfants parce qu'on parle C'est pas la même génial. langue et c'est, en fait, rien que l'équipe déjà, c'est un super, mix d'interculturalité, enfin qui est énorme et je suis partie à la fin de mon Erasmus donc en fait, ma première fois, c'était ouais, j'étais un peu dans ce je pensais, être ouverte à l'étranger et en fait, quand tu arrives là-bas, tu dis: «Ah ouais, c'est Surprise! un autre, un autre niveau», ça c'est sûr. Franchement, c'est vraiment le vécu Ouais, que j'ai eu quand je vraiment. suis allée au Cambodge. C'est genre: «Waouh, Ouais. OK, c'est un autre niveau là». Et en même temps, enfin, en fait, ce qui était chouette, mais enfin, je sais pas si ça se tient à l'assaut, mais même dans le pays quand même de manière générale, il y a un super état d'esprit, enfin, très généreux, très ouvert, ils prennent vraiment soin de toi et dans l'association, d'avoir ce projet commun d'aider les enfants, enfin, déjà dans l'équipe, ça nous fédérait comme jamais. Enfin, moi, je suis rentrée de cette première re expérience, complètement bouleversée et c'était absolument génial et puis, en fait, dans la relation avec les enfants aussi, on vit des choses assez dures, on voit des choses assez dures. Enfin, quand on n'est pas habitué, c'était pas 1re fois, c'était pas forcément évident.
Et donc voilà, ouais, ça c'était vraiment mon expérience et puis finalement d'y retourner sur du long terme et d'habiter Ouais. avec eux, de vraiment découvrir la culture. Donc je suis repartie, j'ai fait 3 camps d'été, 2017, 2018, 2019. En 2020, il y a eu le covid. Moi j'étais en alternance à cette époque et il était question que la boîte dans laquelle j'étais me garde et en fait, covid, plan social, Ah! gel des embauches et tout ça, donc je me suis retrouvée sans boulot à la fin de mes études et en fait, comme je connaissais un peu l'asso, je leur ai écrit en disant: «Je suis dispo, est-ce que je peux faire quoi que ce soit?» Je sais, ça doit être difficile, sur place de gérer ça, et donc j'ai eu la chance enfin, c'est quand même il y a beaucoup de demandes de volontaires, de bénévoles qui veulent partir et vraiment, ils essayent de beaucoup filtrer parce que le but, c'est de faire travailler avant tout des Cambodgiens, Mmh. sur place et quand il y a vraiment des besoins qui correspondent, on peut y aller, mais donc là, j'ai eu de la chance qu'il y ait un besoin qui corresponde et je me suis retrouvée, en fait, là-bas, ça devait être pour, 6 mois et finalement, j'y suis restée 2 ans et demi Trop bien. et c'était, ouais, absolument incroyable et là, Mais c'était vraiment plus l'occasion de rencontrer, en fait, les ouais. les équipes, les Cambodgiens, voilà, enfin, ouais, de découvrir la station en profondeur et j'avais notamment des relations beaucoup plus approfondies avec, enfin, c'est vrai que j'ai retrouvé pas mal mes amis des camps d'été, Ça mais doit c'était créer ça différent, doit quoi. tisser des liens hyper forts Mmh. quand tu vis des choses comme ça, j'imagine, Ouais, vraiment, que ça doit te c'était, vraiment te ouais. mmh mh. Et donc alors attends, parce que tu as dit que c'est la première fois c'était en 2000, tu m'as dit 2017 la première 2017, fois, donc tu ouais. avais 21 ans? J'avais 20 ans, je pense, 20 ans? ouais, 20 Wow. ans et quand j'y suis retournée, sur du long terme, je suis partie à 24 ans. Je Mmh. suis rentrée à 26-27, Et donc tu es partie en disant: «Je pars 6 mois» ouais. Mmh. et tu es revenue au bout de 6 mois et repartie ou non? Non, tu es Non, restée non, je quoi? suis restée, OK. j'ai appelé mes parents de temps en temps, je leur disais: «Oh, je crois que Je je rentre rallonge, je là-bas. rallonge» et en fait, c'est eux qui m'ont un peu poussée à rentrer aussi parce que, enfin, en fait, au bout d'un moment, on se déconnecte un peu complètement, forcément de la vie française et j'étais super bien là-bas. Enfin, c'est un ouais, j'ai l'impression dans mon cœur, enfin, même si on est très différents culturellement, je me sentais très proche de ce pays, vraiment très il y a un côté un peu, bisounours, gentil tout le temps que moi qui me touchait beaucoup et en fait enfin le travail est agréable quoi. Tu mets juste, enfin on se retrouve à gérer les pires situations avec des enfants qui vivent des choses horribles, mais avec un esprit, qui est tellement fort et beau et c'est ouais, c'est ce qui me touchait énormément et ouais, je me sentais un peu, enfin dans une mission quoi, clairement, utile dans ce que je faisais et tout ça et ça a été dur de mettre la limite pour rentrer ensuite, Tu me forcer à rentrer. m'étonnes. Donc c'est Mmh, les parents qui se sont dit: «Bon, ça suffit c'est maintenant». ça, Tu as aussi des ouais. gens que tu aimes, en France, Exactement et en fait, la sonnette d'alarme, ça a été mon enfin, j'ai appris notamment que mon grand-père est tombé malade et puis j'ai vu qu'en fait, ça faisait en effet 2 ans que j'étais pas rentrée, que lui qui était en pleine forme Ah avant oui, que je parce que, parte, tu vraiment pas rentrée? je suis rentrée une fois la première année, OK. donc sur 2 ans et demi, je suis rentrée une fois, ouais, mais c'était au moment du covid justement, enfin, parce que moi, quand je suis arrivée, on était en janvier 2021. Mmh. Le covid s'était déclaré en France depuis déjà, l'année d'avant. Ouais. Au Cambodge, j'avais une quatorzaine de 2 semaines, pour, pouvoir rentrer dans le pays. Donc on était enfermés dans une chambre d'hôtel, on n'avait pas le droit de sortir, donc ça, j'ai fait ça. Et en fait, pour en ressortir, c'était d'autant plus compliqué. Au début, je pensais rentrer, l'été, retrouver tout le monde et tout ça. En fait, impossible de rentrer, donc j'ai dû attendre, je peux rentrer en décembre, mais jusqu'au dernier moment, j'étais pas du tout certaine de pouvoir rentrer. Et la première année a été assez dure. Enfin, en fait, surtout le covid s'est déclaré dans le pays, en février-mars 2021 et ils ont été extrêmement stricts sur la gestion du covid. C'était, fermeture des écoles, fermeture de tous les Mmh. commerces, confinement total pendant, J'ai l'impression qu'en Asie, ça a été, ça a été ouais. géré, de enfin, c'est pareil, on parle de différence culturelle, ça a Mmh. été il y a des grosses différences Ouais, aussi dans ouais. comment, ce type enfin, c'est pas ce type de situation parce que c'est pas comme s'il y avait plein de situations comme ça Oui. finalement, mais cette situation, a été gérée complètement différemment, C'est clair, il y avait et des de choses façon qui se vachement stricte, j'ai passaient, l'impression, non? et qui moi me mettaient hors de moi. Enfin, je trouvais que enfin oui, en fait, je disais: «En France, des choses comme ça passerait jamais, quoi». Ouais. Enfin, la les écoles, ils les avaient fermées par précaution en 2020 pendant quasiment 9 mois, je crois. Donc aucun enfant n'allait à l'école Mmh. et en fait, ils les ont rouverts, en début 2021. Puis quand le covid, du coup, s'est vraiment déclaré, ils ont tout refermé et en fait, enfin moi, ça m'était hors de moi parce que je disais: «C'est les enfants, en tout cas, dont s'occupe PSE, la seule chance qu'ils ont pour s'en sortir, c'est Ouais, l'éducation, c'est c'est ça. de recevoir quelque chose» et en fait, ils étaient complètement livrés à eux-mêmes. Moi, je suis retournée voir en 2021, enfin, dès que je suis arrivée en janvier, le camp dans lequel je faisais les camps d'été, justement, la communauté Mmh. et les enfants étaient trop contents de me voir, enfin, c'était génial, mais je me rendais compte que ça faisait déjà enfin, toute l'année précédente, ils avaient pas du tout été à l'école
et j'avais changé les Facebook, enfin on s'était rajoutés sur les réseaux sociaux parce que je me disais: «Je vais retourner les voir, rapidement, un peu tous les week-ends», parce qu'ils sont à 45 minutes de Phnom Penh. Et en fait, en février, donc confinement total, et eux qui m'écrivaient, tous les jours pour me dire: «On n'a rien à faire, on fait quoi? Enfin, on a faim, on peut pas manger». Franchement, c'était ouais, c'était Ah, ça, c'est vachement dur. et surtout, on se sent très impuissant, quoi, Ouais. et parce que le gouvernement ferme tout, mais il prévoit zéro plan, de secours pour les familles, quoi, et donc en fait, c'est des familles, en l'occurrence les plus pauvres, celles qui sont les parents quand ils travaillent, c'est, chauffeurs de tuk-tuk, vendeurs ambulants, enfin les chiffonniers justement, qui ont des revenus très faibles, mais en fait, quand il y a plus personne dehors, ils ont absolument zéro revenu, Mmh. donc ils peuvent pas payer leur loyer, C'est ils peuvent vraiment pas né au aller jour faire le jour, leurs en fait. courses, enfin, c'est vraiment Mmh. exactement. Et le Cambodgien de base n'a pas trop ce principe d'économie justement, donc Mmh. enfin de faire des économies, et donc c'est des personnes qui se sont retrouvées absolument sans rien, Mmh. et PSE était dans les premières assos à avoir l'autorisation de violer le couvre-feu pour apporter, des aides d'urgence, du riz, de la nourriture aux familles, mais ça a pris 3 semaines, quoi, donc Ouais. c'était enfin 3 semaines pendant lesquelles les situations étaient vraiment pas évidentes. C'est intéressant sur ce que tu dis sur, le rapport à l'économie et à l'épargne et Mmh. et moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est le rapport au court terme et au long terme Mmh. et j'ai vraiment senti dans certains pays d'Asie, alors je connais pas très, très bien, l'Asie, j'ai peu voyagé là-bas, mais effectivement, donc je suis allée au Cambodge. J'ai fait un petit peu enfin, j'ai passé un petit peu de temps en Thaïlande et en Inde et j'ai l'impression que il y a une différence vraiment drastique sur le rapport à au court terme et au long Mmh. terme. Je sais pas si toi tu l'as expérimenté du coup, au Ouais, on Cambodge? a ça c'est clair qu'on a enfin, on n'a pas du tout la même façon de réfléchir. Je trouve que le Cambodgien, bon, je parle le cambodgien, je parle un peu cliché, hein, mais en tout Ouais. cas, les Cambodgiens avec qui j'étais, notamment à PSE, parce que j'avais des collègues qui étaient des très bons amis, ils ont pas forcément enfin, ils ont des solutions immédiates hyper rapides, ils sont hyper débrouillards, ils vont réussir à enfin, régler tous les soucis du monde, mais avec des solutions hyper temporaires souvent. Enfin, Mmh. typiquement, à un moment, je sais plus, j'avais un problème sur ma moto, mon porte-bagages qui tombait, enfin, régulièrement, et en fait, il me l'avait réparé vraiment en 2 secondes, mais au lieu d'utiliser un truc super solide qui allait pas se défaire, il me faisait un nœud qui me redéfaisait toutes les 30 minutes, et c'était complètement normal, quoi, alors qu'on avait, enfin bref, et c'est ouais, ils vont penser au plus parfois au le plus court, et c'est un gros sujet, nous, qu'on essaie d'étudier, enfin de travailler avec les enfants d'ailleurs, parce qu'on les forme du coup à un métier, mais on se rend compte qu'une fois que ces jeunes-là, ils ont un salaire et ils ont de l'argent, en fait, ils savent pas, l'utiliser, Gérer, et bah, ouais. ils utilisent enfin, ils dépensent tout, très rapidement, et du coup, on fait des cours pour, leur expliquer, bah, comment, mettre de l'argent de côté, enfin, comment se Mmh. préparer un peu à la vie, professionnelle, et enfin, c'est vrai que de base, c'est pas très répandu, prendre ces précautions-là, quoi. Et on sent ce rapport au court terme, long terme dans ce qui marche en éducation, ce qui motive, tu vois, la source de motivation Mmh. des enfants finalement? Enfin, est-ce que, leur dire: «Bah, si tu étudies bien maintenant, dans 5 ans, tu pourras avoir un travail», j'imagine que Ça du coup marche pas non, c'est trop, pas ouais. ça Non, mais l'élément de généralement, motivation, ça ça va enfin, c'est pas sur le plus quoi important. tu Bah, joues en la fait, tu joues motivation? plus justement sur le actuel, le La système curiosité? de récompense tout de suite, Ah, ou, récompense, tu ouais, vois? ouais. Ouais, c'est oui, ça fonctionne pas mal de les motiver. Après, ils se motivent assez facilement, mais tu leur parles d'une récompense qu'ils auront, 1 heure plus tard, là, ils vont être, super sages pendant OK. pendant l'heure, quoi. Ah, c'est intéressant ça. J'ai Mmh. assez peu, j'ai été invitée sur un podcast, hier et on m'a posé cette question de est-ce qu'il y a des différences, dans comment réagissent les enfants aux ateliers que moi je mène avec Constellatio et donc mon ONG et moi j'ai pas senti tant de différence que ça. J'ai senti des différences dans, entre guillemets, comme j'ai un projet autour de la musique, Mmh mh. on avait des temps où vraiment les enfants devaient être finalement réceptifs, tu vois? Et là je sentais des différences. Donc, en France, les enfants, ils participent beaucoup. En Inde, ils étaient hyper, dans la tu vois, En très passifs, retenue? donc dans la Ah ouais? ouais, très dans la retenue, très dans la réception, mais assez stoïques et du coup, c'est Mmh. vachement compliqué, tu vois? Moi, je contais une histoire et du coup, tu as pas le truc sur lequel tu dis: «OK, ça prend», tu vois? Mmh. Ils étaient juste là comme ça mais ils étaient hyper captifs. En Tunisie, les enfants, ils parlaient non-stop, Ouais. mais ils parlaient de ce qui était en train de se passer dans le entre guillemets «dans le spectacle» et donc mais par contre dans l'apprentissage, moi j'ai pas senti beaucoup de différence. Après moi j'interviens très ponctuellement finalement, Mmh. donc c'est intéressant d'avoir ce retour-là sur, quelles sont les stratégies mises en place, tu Ouais. vois, pour Non, motiver les élèves? on fonctionnait pas mal comme ça. Enfin, moi, après, je faisais pas de l'éducation, pure, mais pendant les camps d'été, on faisait beaucoup d'animation, du coup, enfin, on passait des journées entières avec les enfants, et c'est vrai que en fait, tu as une partie enfin, de 10 à 12, par exemple, c'est de l'activité,
Tu as un moment d'activité, enfin, en gros, la journée type, on va dire, c'est tu arrives à 7 heures du matin, parce que ça commence tôt. Enfin, tu lances le camp à 7 heures du matin, tu commences par les douches, parce que les enfants, souvent chez eux, ils se douchent pas. Mmh. Le petit déjeuner et ça, en fait, généralement, ça file droit parce qu'ils sont très, justement, si c'est enfin, comme ils sont habitués, c'est l'éducation, ils sont jusque-là, c'est hyper cadré. Après le repas, on a le lever de drapeau. Tous les jours, ils font Mmh. le lever de drapeau avec, le chant, l'hymne cambodgien qui va avec et au moment où tu lances les activités, là, ça devient le bordel, alors qu'on essaie toujours de bien gérer. Tu vois, on a 200 gamins en moyenne, pour, Waouh! une vingtaine d'animateurs. Ouais, Waouh! c'est quand même C'est assez fort. laborieux de base. Mais, mais ils peuvent être hyper, disciplinés sur certains points. Par exemple, si jamais tu sens que c'est le bordel, tu leur cries «Tchou-tchoua», ça veut dire, file indienne et en OK. fait, ils vont s'asseoir, eux, dans leur équipe en file indienne, les enfants les uns après les autres et c'est vraiment comme ça qu'à chaque fois qu'on mettait de l'ordre, quoi et puis on les fait partir, du coup, par file dans chaque salle pour commencer l'activité et dès qu'on lance l'activité, là, c'est le bordel, après c'est parce que aussi c'est les vacances, donc je pense qu'à l'école, ils sont peut-être un peu moins, dans le bazar, Peut-être. mais ouais, non et c'est marrant parce qu'ils peuvent être hyper ordonnés sur certains points et hyper, disciplinés et sur d'autres, en fait, si tu cadres pas, c'est waouh, ça part dans tous les sens. C'est quoi le rapport à l'autorité là-bas? Parce souvent on compare, enfin moi je travaille beaucoup avec le travail notamment de Hofstede qui est un sociologue néerlandais, mais lui qui a beaucoup travaillé dans le monde de l'entreprise Mmh. et heu et qui parle, de différentes dimensions qui vont donc différer, dans les valeurs de différents pays et donc c'est une échelle. Donc c'est la tendance nationale, tu vois, tu disais je parle du cambodgien, mais c'est pas tous les cambodgiens, mais Mmh. effectivement quand on parle de culture, on a tendance à parler de tendance. Donc il y a une tendance qui va être plutôt vers là, plutôt de l'autre côté, et après dans la tendance et en dehors de la tendance, tu as les gens qui Mmh. peuvent être en dehors de leur tendance nationale et cetera. Donc effectivement, c'est pas dans l'idée de stéréotyper, au Oui. contraire. Mais dans l'approche d'Hofstede, il parle notamment de la distance hiérarchique et cette distance hiérarchique, elle peut être aussi bien sur, littéralement la hiérarchie au travail, en fait, tu vois, le respect de Mmh. ton supérieur, par exemple. Donc est-ce que ça va être très vertical, ou est-ce que ça va être plutôt horizontal, collaboratif et cetera? Mais ça marche aussi pour la relation entre enfants et parents et Mmh. pour la relation entre, élèves et enseignants. Ouais. Et est-ce que tu penses, tu vois, par rapport à la France, par exemple, est-ce que tu penses que, la culture cambodgienne est plus verticale? Il y a un respect de l'autorité qui est très Ouais. fort ou Ouais, ouais, c'est ouais, extrêmement vertical. Il y a vraiment un système de hiérarchie. Il y a une hiérarchie entre les âges. Chaque âge va avoir son ah nom, mais oui! son appellation différente. Il y a grand-mère, il y a tante, il y a mère, enfin c'est et en fait, si tu même pour les enfants, en fonction de si enfin là, pour une personne, typique que tu appelles, qu'on dirait monsieur, Mmh. quelqu'un que tu connais pas, avec qui tu as pas le lien, tu dirais bong si c'est, une personne plus âgée que toi et tu dois dire on si c'est quelqu'un de plus jeune que toi. Donc tu J'avais vois, tu as 2 termes oublié, déjà c'est pour, en fait, en vrai. fonction de l'âge, ça différencie, Mmh. vraiment enfin ta relation à la personne, quoi et donc Et le l'âge, ça salut prend énormément. Ouais, physique est différent exactement. selon l'âge Ouais, tout aussi, à c'est fait. ça? Enfin, pas que l'âge, Il y a mais ça, c'est si c'est un plus jeune que toi, là, c'est plus enfin, plus tu montes, plus c'est ouais, honorifique. Ça, c'est pour Dieu, ça, c'est pour la reine. Enfin, ouais, ouais. c'est Et ça très, comment on très dit ordonné. déjà? Ça me travaille, ça fait donc effectivement, je suis allée au Cambodge, moi, en 2012 pour Mmh. Constellatio avec un projet, c'est vrai que j'ai pas donné le cadre. Pourquoi Tu vous? connais l'association? Mais oui, c'est qu'en fait, effectivement, quand j'ai créé Constellatio, donc en 2011, j'ai fait un tour du monde avec un projet autour de la narration, où je faisais écrire aux enfants des histoires Mmh. qui racontaient leur culture et leurs traditions et donc j'ai fait ça dans 7 pays différents, notamment au Cambodge. Parce que, une amie de la famille, donc je fais un petit salut au passage à Agnès, Gallet de Santerre qui m'a mise en contact avec PSE à l'époque en me disant: «Bah tiens, moi je suis bénévole de cet asso, c'est super, je te mets en lien avec eux» Mmh. et donc effectivement je suis allée au Cambodge en avril-mai ou mai-juin 2012 pour mener ce projet-là dans, une classe, APS. à Mmh. PSE et ça fait donc ça commence à remonter maintenant. Et à chaque fois, je me dis: «Comment on disait bonjour en Ah. clair déjà?» Alors, tu as 2 façons. La plus courante, c'est Sousdei Ah oui. et la plus officielle, c'est Chumrepsua. Chumrepsua. Ah oui, oui, moi j'avais appris, Sousdei, c'est celui qu'on utilise le plus, ouais. ouais Sousdei. et il y avait un truc aussi qui m'avait marqué dans les différences culturelles là-bas, mais l'idée c'est après c'est toi qui dois parler de ton expérience, mais Et partage mais ça me aussi. rappelle plein de souvenirs, On reconnaît. c'était la manière de donner l'argent.
Le fait de tendre les billets, on m'avait dit, tu donnes pas juste, des billets qui sont froissés ou machin, Mmh. tu tends avec les 2 mains, tu tiens ton billet parce que c'est une Ouais. forme de respect, quand tu tends Ah, de ça l'argent m'a à pas quelqu'un. marqué, mais c'est possible. On m'avait, Ouais. ouais, on m'avait dit ça. Et alors toi, concrètement, tu faisais quoi, quand tu y es retourné, sur le long terme? C'était quoi ta mission, Alors moi, à la base, si je suis partie enfin, quand j'ai commencé, quand j'avais appelé du coup, en disant: «Qu'est-ce que je peux faire? Je suis dispo», ils m'ont d'abord pris en service civique en fait, parce qu'ils étaient en phase de renouveler un label qui s'appelle le label IDEAS qui, atteste du sérieux des ONG, enfin des ONG et en fait, tu as plusieurs critères, une partie sur les finances, transparentes, une partie sur la, gouvernance responsable et une partie sur l'impact, sur les différentes parties prenantes et est-ce que ton asso a vraiment l'impact, recherché. Et donc ils avaient besoin d'aide pour, répondre à cette partie sur l'impact et notamment mettre en place une mesure d'impact, social et faire le point sur les différentes parties prenantes, à la fois en France. Donc en fait, j'ai commencé ici au siège, en appelant, enfin en faisant le point sur, tous les bénévoles, les parrains, les grands donateurs et cetera, enfin comment fonctionne l'association. Et sur place, comprendre aussi l'écosystème de l'association, comment elle est impliquée. Donc partie prenante interne, ça va être les enfants, enfin les bénéficiaires, les employés, et cetera. Mais tu as aussi tous les partenaires, de l'association, les ministères et que c'était super intéressant, mais très, vraiment un boulot un peu de bureau quoi, fallait faire des cartographies, des audits et en fait, surtout quand je suis arrivée et qu'on est passé tombé en plein, covid, avec, les écoles qui ont fermé, on est passé en télétravail, c'était vraiment le branle-bas de combat pour toutes les équipes qui essayaient de s'adapter aux enfants, qui savaient en galère complet et moi j'étais là à les appeler, «Bonjour, pour mon audit, c'est quoi tes comment ça chiffres? comment vous travaillez?» Ouais, c'est ça. Enfin vraiment, je me sentais pas du tout à ma place, enfin pas du tout, c'était pas très pertinent. Et du coup, j'essayais d'aider un peu comme je pouvais, sur les différents projets, enfin, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, je suis là, je me sens tellement impuissante, qu'est-ce que je peux faire?» Donc voilà, j'ai aidé sur différentes choses, dès qu'on avait possibilité de sortir, j'allais distribuer du riz aux familles et cetera, c'était, enfin, voilà, les petites actions et je crois que c'est comme ça que j'ai rencontré, l'Akena des Palières qui est, alors si vous voulez vraiment comprendre, connaître sa vie, je vous conseille le film Les Pépites, le Mais oui. documentaire Les Ceux Pépites, qui nous voient en en vidéo parce magnifique. que, Mmh. on met aussi la vidéo sur YouTube. On a derrière nous, effectivement, il y a livre et documentaire, film Mmh. documentaire, c'est ça, hein? C'est ça. Et le docu est notamment passé, dans les cinémas, enfin il y a eu Ouais, c'était vraiment, c'est un documentaire ouais. qui a été fait par Xavier de Lausanne, et enfin le film, enfin le but c'était pas du tout de faire, enfin c'est pas PSE qui a produit le film du tout, mais c'était un grand ami enfin c'est un grand ami des fondateurs, Papy et Mamie. Enfin je les appelle Papy et Mamie, mais Oui. c'est Christian et Marie-France Desfalières. Hem et en fait, il a été très touché par leur histoire et leur action et donc il raconte ça dans le documentaire, mais vraiment c'est un chouette documentaire si vous voulez regarder, passer un bon moment. Ça a été élu le documentaire de la décennie par Allociné Ah ouais, quand même! et Ah ouais, quand ouais, même! non mais il est très en fait, Waouh! historiquement, il raconte une belle histoire, enfin justement l'histoire du Cambodge qui a souffert des Khmers rouges, dans les années 70. 20 ans plus tard, c'est du coup les enfants de ces personnes qui étaient, enfants sous les Khmers rouges, qui ont grandi dans la violence, complètement traumatisés, qui se sont retrouvés dans une pauvreté extrême et comment en fait, l'éducation s'est reconstruite, là-bas et en fait, dans le documentaire, on voit notamment, sur la décharge quand les fondateurs sont arrivés, parce ils ont pas mal de photos, de vidéos d'archives, on voit Lakena qui est, une des toutes premières bénéficiaires de l'asso, en 96. Donc elle a grandi, sur la décharge et en fait quand, les fondateurs Papier Mamie sont arrivés, et qu'ils ont commencé à s'occuper d'elle, sa mère l'a abandonnée, enfin elle l'a laissée, devant les portes de PSE en disant: «Il y a quelqu'un pour s'occuper de toi, moi je me barre en Thaïlande». Ah oui. Donc du jour au lendemain, elle s'est retrouvée, seule. Elle a été une des premières pensionnaires parce qu'il y a un programme de pensionnat, pour les APSE, donc les enfants qui sont trop en danger dans leur famille, parce qu'on a quand même beaucoup de soucis d'abus, de viols, d'enfants battus et cetera, eux, ils sont directement dans le pensionnat et donc la Ghana y est allée, enfin, elle a commencé comme ça, elle a fait sa scolarité à PSE, et en fait, quelques années plus tard, elle a une histoire absolument incroyable, je peux en parler pendant 30 minutes, donc il faudra que tu me coupes. Mais Vas-y, elle s'est en gros, enfin, c'est marrant parce qu'elle raconte qu'elle a elle faisait très peu confiance aux hommes, enfin, je pense qu'elle a vécu pas mal de traumatismes petite, mais papy, elle a tout de suite su qu'elle pouvait, lui faire confiance
Et du coup, elle le suivait partout, comme son ombre sur la décharge et cetera, et elle a appris à parler français toute seule. Personne ne sait comment, mais en fait, elle s'est Incroyable. rendue compte que le traducteur, entre eux, enfin les enfants et papi et mamie, ne traduisait pas vraiment ce qu'elle voulait dire, et donc elle parlait en cambodgien au début, puis en fait, au fur et à mesure, elle s'est mise à parler en français, et donc en fait, c'est devenu un peu l'assistante sur la décharge de papi et mamie, mais c'est surtout papi qui était sur le terrain. Et enfin, elle a grandi comme ça, quand elle était un peu plus, âgée, elle ouvrait des programmes, où, les pensionnaires allaient faire de l'animation sur les décharges pour, s'occuper des enfants qui n'étaient pas forcément bénéficiaires et cetera. Enfin, toujours à apporter cet esprit-là. Quelques années plus tard, elle a demandé à papi et mamie de l'adopter. Elle a dit: «Bah, en fait, enfin, et je peux pas, enfin, est-ce que vous voulez m'adopter?» Ils ont accepté. Et elle a dit: «Beh, je veux que ce soit fait vraiment dans les formes, on va à la pagode et on le fait», et donc c'est leur fille adoptive, à tous les 2. Et bref, enfin, il y a une histoire, donc j'ai beaucoup travaillé avec elle, et du coup, même l'interculturalité, enfin, dans notre relation, c'était super intéressant. Quelques années plus tard, la Kéna, elle est devenue assistante sociale, enfin, quand elle a eu son bac, ce qui était laborieux, enfin, c'était pas, scolairement, elle était pas, passionnée par l'école C'était du pas son tout, elle truc. était plutôt, Mmh. ouais, c'est ça, enfant turbulente. Mmh. Mais comme elle rêvait d'aider les gens et que ça avait toujours été sa mission, bah, elle a adoré ça. Elle s'est formée directement sur le terrain dans l'équipe sociale de PSE. Puis en fait, au fur et à mesure, comme elle ouvrait aussi plein de programmes, elle était hyper active, elle est devenue, directrice de l'équipe sociale, puis 10 ans plus tard, directrice adjointe de PSE. Et quand moi j'y étais, 6 mois après mon arrivée, elle est devenue directrice générale de l'association. Et c'était avant ça, ça a été il y avait une enfin, c'était des Français qui géraient, des Françaises qui géraient l'association, donc c'était enfin voilà, un retour, il y avait eu d'autres directeurs cambodgiens avant, mais c'était un peu un changement, Mmh. et notamment ça arrivait 6 mois, enfin après 6 mois de télétravail, on avait tous perdu un peu ce lien, enfin dans l'association, et il fallait tout reconnecter entre nous, et la CNA est arrivée, et elle a un état d'esprit, un esprit, enfin, et elle est tellement inspirante par son histoire et par Mmh. son activisme, que ça, enfin voilà, elle a mis le feu. Enfin vraiment, on est reparti comme ça, hyper motivée avec, l'envie d'aider, enfin du mieux que possible. Et en fait, elle m'a repérée, enfin vers cette période-là. Elle me convoque dans ce bureau. C'était je sais pas, en juillet, je crois, 2021. Donc je me suis dit: «Mince, elle s'est rendue compte qu'avec mes Qu'elle audits et savait tout pas ce que ça, je j'étais faisais pas censée du tout le faire. travail, elle va me renvoyer en France, bon, Oups. bah, c'est la fin de mon aventure, ça y est». Et en fait, pas du tout, elle me dit: «Écoute, je cherche, enfin, je prends ce poste-là et je cherche une assistante, enfin, quelqu'un qui pourrait m'aider à faire le lien avec la France», et en fait, c'est quelqu'un, elle a mis l'idée à la minute, mais elle les écrit pas, elle a jamais le temps d'écrire tout ça, donc l'aider à formaliser, en fait, et on se faisait des sessions, brainstorming, où elle me racontait ses journées, tous les programmes qu'elle pouvait voir, et en fait, j'ai essayé de l'aider à formaliser au fur et à mesure des stratégies, faire revenir, enfin, être un peu son deuxième cerveau. Mmh. Et c'était super intéressant parce que du coup, c'est un travail qui demandait beaucoup de proximité, enfin de partage, notamment dans les pensées. Et en fait, j'arrivais, enfin, je sais pas comment on arrivait à se comprendre, mais j'arrivais beaucoup à lire entre ces lignes, et elle, donc elle parle très bien français, mais elle cherche souvent les vrais mots, pour dire exactement ce qu'elle veut dire, Mmh. et en fait, ensemble, moi, j'arrivais vraiment à trouver ces mots-là, donc tout de suite, il y a une vraie confiance qui s'est installée, et c'est pour ça que j'ai poursuivi, que finalement je suis restée 2 ans de plus que prévu. Donc j'ai vraiment adoré, ouais, le travail avec elle. Et en fait, surtout, c'est quelqu'un qui enfin, c'est un combat, quoi. J'ai été sauvée par cette association, il faut qu'on continue à sauver, autant d'enfants de la même manière, et c'est ce qu'elle va répéter, au staff, à tout le monde. Et en fait, elle te remet vraiment à ta place dès que tu es là à te plaindre des petits trucs qui arrivent: «Ouais, je travaille trop tard, je fais nanana», et tu dis: «OK, bon, si elle enfin voilà, Ouais. elle te rappelle vraiment, Elle l'incarne l'essentiel», vraiment, en fait. ouais, c'est incroyable. Mais c'est pas évident dans le monde associatif, en fait, quand tu as des fondateurs qui ont une, présence très, très forte, Mmh, la passation peut être, c'est clair, une ouais. catastrophe et du coup, c'est extraordinaire parce que enfin, ça donne tellement d'espoir sur la suite où tu sais que Ouais, ça va ah bah, continuer la CNAS, c'est une parce qu'elle chance pour nous. l'incarne et Ouais, qu'elle c'est le clair. porte Pour l'association, et qu'elle l'illustre à la fois, quoi. c'est ça, bah, Mmh. exactement. Et puis enfin, en fait, elle a aussi la légitimité de venir de ce milieu-là, donc en fait, elle Ouais. comprend vraiment les bénéficiaires, les jeunes qu'elle accompagne et tout ça. Et tu vois, une fois, enfin, elle est de tempérament très, enfin, comme tous les Cambodgiens d'ailleurs, très pudique quand même. Ils aiment pas trop enfin, voilà, partager leurs émotions, montrer quand ils sont touchés, quand c'est dur, et cetera. C'est quand même
tu la croises, comme ça, la CNAS, on dirait que c'est un mur de glace. Mmh. Dès que tu lui parles, tu te rends compte que c'est la fille, enfin, qui adore faire des blagues, qui est hyper joviale et cetera, mais de premier abord, enfin, c'est pas forcément la l'impression qu'elle, renvoie et hem et je l'avais poussée à un moment parce que je voyais quand même qu'elle, elle me disait: «C'est marrant quand je partage mon expérience, je touche les gens, quoi, je le vois», et du coup, je l'avais poussée à faire une conférence pour les enfants, Ah. enfin pour les étudiants, réussir à les motiver justement. Donc on avait enfin c'était avec ma coloc de l'époque, c'était dans une autre association, et on s'était dit qu'on allait faire ça, ensemble et elle, elle avait amené un speaker de son association qui était un prof ou un directeur adjoint, je sais plus, mais qui avait un peu la vie toute lisse, toute parfaite, «J'ai bien travaillé à l'école, je suis là, Mmh. nin et la Kénag et en fait, on les a fait enfin intervenir les 2 un samedi matin. Donc lui, il commence son discours, tu entends tous les enfants, qui sont en mode: «Waouh, il est trop fort» et tout ça, Mmh. mais enfin, ils s'identifient pas trop et la Kina qui se met à parler, et qui raconte: «Bon, moi, j'ai fait n'importe quoi, j'ai déconné, 1000 fois, enfin, j'ai failli arrêter mes études, finalement, je suis revenue, nin et en fait, avec un parcours beaucoup plus chaotique, mais Ouais. vraiment, raconter que, bah, ouais, avec la persévérance, ne pas perdre de vue l'essentiel et tout ça, ça marchait et en fait, on voyait des enfants qui pleuraient dans l'assistance, enfin, vraiment et Ah on s'est ouais. dit: «Ah, ça parle, quoi». Waouh. Enfin et elle est hyper inspirante. Donc on était fiers de nous. Ouais, c'est génial. C'est, Et maintenant, on lui enfin, je pense qu'elle comprend, elle a compris cet impact qu'elle avait, mais c'est vrai que ça, ouais. Elle l'assumait pas forcément quoi, donc mmh. C'est intéressant que tu parles de pudeur. Moi, c'est pareil, c'est une question que je me pose beaucoup, dernièrement et notamment parce que l'été dernier, enfin l'été dernier, du coup, l'été français, donc en juin de l'année dernière, j'étais en Amazonie et j'ai découvert donc dans une communauté indigène, la mmh communauté Gamboa et je crois que ça a été la première fois et pourtant j'ai fait beaucoup de voyages. C'était la première fois où j'ai rencontré une culture où vraiment j'ai senti cette pudeur. Alors dans les émotions, mais aussi dans le partage de leur culture, Mmh. où j'ai senti que c'était dans la plupart des pays, tu y vas, tu es curieux de la culture de l'autre, tu poses des questions et l'autre il le partage, il est trop content. Mmh mh. Et là-bas, j'ai pas eu ça. Là-bas, il y a vraiment eu cette tu vois, cette prise de conscience qu'en fait, quelque part, il fallait que je gagne leur confiance pour qu'ils se Et vraiment, livrent. elle te laisse rentrer, ouais. Mmh mh. Et donc je me pose beaucoup cette question de la pudeur culturelle et s'il y a d'autres endroits Mmh. où c'est comme ça, ouais, j'ai réfléchi notamment, tu vois, au Japon, où je pense que ça pourrait être ce type de pays qui, pareil, ont un côté, un sur la réserve, tu Ouais, sais, avant de se livrer. oui, c'est vrai. Est-ce que du coup, c'est un peu ça, au-delà de la pudeur des émotions, est-ce que tu as ressenti ça un peu au Cambodge ou pas? Bah, alors ils sont comme je trouve qu'ils sont très fiers de leur culture. Ouais. Ils adorent partager, ils adorent expliquer, te dire: «Ben, on a telle fête, Noël en khmer, la fête des morts, la fête Mmh. des os», enfin ça, puis le fait, ils en sont ouais, c'est quand même leur grande fierté. Donc sur la culture en elle-même, les grands actes, ils sont assez, assez ouverts. Enfin, je pense que la pudeur, elle est vraiment surtout dans les émotions, ouais, Ouais. je dirais, et puis c'est aussi pour te en fait, de premier abord, ils sont extrêmement chaleureux, mais c'est vrai que dès que tu rentres dans des trucs très perso, là, ils vont un peu te remettre à leur place ou justement, enfin, il y a aussi, des choses qui se font pas, quoi. Ils sont assez pudiques de manière générale, même, en fait, en termes vestimentaires, par exemple, Ouais. il y a encore on va pas se baigner en maillot de bain, avec des Cambodgiens. On y va avec un t-shirt, un short, on OK. se met pas, en sous-vêtements, devant eux. Enfin, c'est même dans l'association, on n'a pas le droit de porter des shorts, par exemple, on montre pas les genoux. Enfin, c'est, quand OK. même très, vestimentairement parlant, ils sont restés assez, ouais, Traditionnel, traditionnels. ouais, Ouais, c'est conservateur. ça et C'est pour des raisons religieuses ou pas du tout? non, pour moi, Mmh. c'est ouais, c'est vraiment culturel. Enfin, je saurais Mmh. pas te dire, mais je sais pas si dans le bouddhisme, Mmh. ouais, je connais pas ce ce Mmh. trait-là de la religion, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment important, et pendant les camps d'été, c'est toujours un peu la galère parce qu'on a des bénévoles français, espagnols qui arrivent dans un pays où il fait 40 degrés, Ah qui non, viennent mais en c'est short, clair. en bretelles, Et et en 40 fait, on degrés et leur dit: puis «Non, non, hyper tu mets un humide. pantalon, un t-shirt», Ouais. et en fait, eux, ils veulent pas mal faire, mais ça choque profondément, même en fait, les staffs qui peuvent enfin, les employés de PSE, les Cambodgiens qui peuvent voir un bénévole en Débardeur. débardeur, même s'il sort juste de la douche, Attends, dans mais la moi rue, je ils peuvent crois que très mal le prendre, quoi. je crois que j'étais vraiment C'est vrai? débardeur maintenant que j'y pense. Il m'est pas venu de te le dire parce que ça, c'est vraiment un Non. truc, on en parle, enfin, du coup, les gens, on Ouais. nous prévient tout le temps, quoi. Ouais, non, faudrait que je regarde mes photos de Mmh. l'époque. Je crois que j'ai dû me planter quelques Ah. fois. Mais après, quand tu es en Oups. dehors de PSC, ça va, tu as le droit. Mmh. Enfin, les vacances,
enfin les vacances en dehors de l'asso, ça passe, mais Mais ça c'est dans dépend la vraiment des société en endroits, quoi. général ou c'est, effectivement, dans le cadre scolaire, Bah, cadre scolaire, c'est sûr et en fait, après, ça va plus dépendre en fait, si tu veux t'intégrer dans une communauté cambodgienne, Oui, n'y va pas comme ça, quoi. ouais. Si tu après, il y a aussi la enfin, à Phnom Penh, il y a pas mal d'expats, et je pense qu'il y a aussi des Cambodgiens qui sont moins traditionnels, justement, Mmh. par rapport à ça, donc c'est moins un souci, mais et en fait, c'est vrai que si je partais en week-end avec des expats ou des volontaires, on va se baigner en maillot de bain, dans les îles et cetera, mais par contre, si je pars avec des Cambodgiens, je sais qu'il faut surtout pas que je fasse ça, quoi. Même si Ouais, c'est mes amis qui me connaissent bien et tout ça, c'est vraiment, c'est en fait, irrespectueux, c'est quoi. irrespectueux. C'est vraiment Mmh. un manque de respect, et c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, Mmh. de prime abord, quoi, mais c'est hyper important, ouais. C'est marrant, alors là, nous, notre épisode, on l'enregistre, on est vendredi, il sort mardi prochain. L'épisode que j'ai sorti donc mardi dernier, Mmh. c'était sur, les codes vestimentaires. Ah oui. Mais les codes vestimentaires, pas sous l'angle religieux, parce que j'en ai déjà parlé sous Mmh. cet angle-là par rapport au Maroc. Mais là, je parlais entre autres, enfin, je parlais d'un copain néo-zélandais que j'ai rencontré en Australie au Nouvel An chinois et OK. avec qui, on s'est donné rendez-vous et comme on s'était vu qu'une fois, on s'est retrouvés à la gare et pour se retrouver, il me dit: «Ah, j'ai un t-shirt rouge» et en fait, j'arrive et certes, il avait un t-shirt rouge, mais il était aussi surtout en kilt, tu vois? C'est plus Alors pas évident. parce que ça fait partie des traditions néo-zélandaises, Mmh. mais donc ça m'a amené, Oui. dans cet épisode à parler de, tu vois, des hommes en jupe. Mais Ah en fait, oui, au oui. Cambodge, Mmh. il y a des c'est parce que dans les vêtements traditionnels, qu'est-ce que je sais Non, les plus ce hommes ne qu'ils portent pas mettent, de jupe. c'est Les femmes ont des des jupes, les tissus qui portent ou ouais. les Les c'est femmes ont des jupes très, qui vont porter à toutes les fêtes, importantes ou les mariages et cetera, mmh, c'est des jupes un peu crayon, très jolies, très mignonnes. Les garçons, c'est en costume, traditionnel, quoi. C'est chemise, blanche mais en lin, ça, et en bas, ouais, j'ai un doute sur le bas. Par contre, ils portent tout le temps leur krama. c'est quoi le Donc le krama? krama, c'est l'écharpe, j'ai un exemple de photo, non, même pas. C'est une écharpe à carreaux, Ah oui, qu'ils portent tout le je temps, vois, ouais. partout, qui sert autant, de couverture pour la sieste pour les enfants, chiffon pour la vaisselle, pour t'essuyer la transpiration, si tu as trop marché, Mmh. Pour te cacher le et nez ça si fait tu tout passes un temps. devant le Le marché. cache-nez et souvent tu la portes soit en ceinture, soit En en femme? écharpe, Mmh. mais ils le portent tout le temps pour les fêtes traditionnelles aussi. Mais non, je crois qu'ils sont en pantalon, par-dessus là, enfin en pantalon lambda. Mmh. J'ai du mal à visualiser, mais oui. Et tu as eu d'autres surprises comme ça, interculturelles sur place, des trucs où tu Tu t'es dit: m'as «Waouh!» tu m'avais posé, pour préparer, tu m'avais dit: Ouais, «Prépare 1 ou 2 surprises» et j'en ai une qui est enfin, c'est quand même celle qui m'a le plus marquée. C'est le rapport à la mort, heu, OK. un enterrement cambodgien. Bon, alors c'est pas le sujet le plus joyeux, Mmh. Non, mais c'est hyper mais intéressant et on en a parlé mais dans ça m'a une autre énormément interview c'est sur vrai? l'Inde, ouais. Et en fait, c'est un moment qui m'avait énormément touchée. Hem, C'était peut-être 1 an après que je sois arrivée, donc j'avais quand même bien fait mon trou et cetera et en fait, à l'arrivée, moi, à PSE, j'avais enfin, quand j'ai pris mes fonctions, d'assistante de la Kéna, du coup, et j'avais un professeur qui s'appelait enfin, Sok Mien, qui était le directeur adjoint de l'équipe sociale et l'équipe sociale, c'est un peu le bébé encore de la l'AKENA parce que c'est donc ces équipes, et en fait, dès que tu veux te faire rebooster, enfin, comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, tu vas dans l'équipe sociale, ils te rappellent un peu toutes les galères des familles qu'ils voient au quotidien et tu dis: «OK», donc ça, c'était un peu Ouais. mon paradis, j'avais beaucoup C'est pour ça que je suis là. ouais, vraiment, OK Mmh. et le directeur adjoint, de l'époque s'appelait Sokmien, c'était un ancien professeur de français, donc il était super content de pouvoir m'expliquer en français, enfin de me parler de plein de choses, sur la culture cambodgienne et cetera et Sokmien est décédé, brutalement, d'une crise cardiaque, enfin, c'est là où tu te dis déjà que, bon, du jour au lendemain, Mmh. la vie là-bas, c'est quand même ça bascule très vite. Et c'était un des meilleurs amis de la Kena, enfin qu'elle connaissait depuis, 20 ans, donc elle a été très, très touchée, par ça, très impactée. En plus, c'était au retour du Nouvel An Khmer, il me semble, donc enfin, on sortait d'une période hyper festive, Mmh. j'arrive Très contente de la joyeuse. retourner, elle me dit: «Sophie est mort». Je dis: «Ah OK», donc déjà le choc de perdre, puis même bon moi ça faisait 6 mois que je le connaissais, mais ça m'a Ouais, quand même mais quand tu vachement côtoies touchée. Enfin, elle quelqu'un dit: «C'est fou quoi», au ouais, c'est ça, quotidien. 40 ans, 2 enfants, enfin, Waouh. waouh, du jour au lendemain. Donc elle m'a invitée du coup à la pagode et déjà c'était impressionnant parce que, enfin, ils avaient le corps, complètement découvert de Seokmien. Ils l'ont laissé, enfin, sans drap, sans tu vois? C'était vraiment on rend un dernier hommage à Seokmien, enfin, ça, c'était le jour même, le jour J. Le jour de la Le jour de cérémonie? sa enfin, donc le Ou lendemain de sa de mort? son décès, ouais, Ouais. les gens pouvaient venir, parce qu'ils sont après il a été, créma
Ils taurine, lui ont fait crémanie, une, ouais, une crémation. crémation, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ah oui, Crémassée, c'est vrai que je là-bas, sais pas c'est, comment on dit. Mais je ne sais pas. c'était enfin, c'était un peu plus tard et avant ça, on pouvait déjà donc aller, voilà, juste, offrir ses respects, et déjà de tomber sur ce corps avec des gens qui, viennent prier devant lui et enfin moi je pleurais, mais j'étais la seule à pleurer, tu vois? Tous ces amis qui étaient Ah bah, là, et en fait, heureusement, j'avais mon masque, mais parce que, enfin, c'est hyper mal vu mmh. déjà de montrer tes émotions comme ça et je me retenais derrière mon masque. Heureusement, c'était Oh encore un là peu le là, ça doit covid, être donc je tellement pouvais me cacher, difficile. tu vois? Mais et c'était je me disais: «Mais c'est fou, je enfin, ils ont une relation tellement plus forte que moi avec lui, Mmh. et ils arrivent à tous cacher leurs émotions. Enfin, comment ils font ça? Même les enfants de enfin, ces enfants, ne pleuraient pas. Enfin, bon, la femme pleurait quand même, mais enfin, il y en avait certains, mais tu voyais que c'était pas du tout, enfin, culturellement, il faut pas pleurer, quoi, dans ce genre Mmh. de moment, donc déjà, dur et en fait, ce qui m'a encore plus marqué, donc on était tous là, par contre, pour l'enterrement et c'était très beau, enfin, pour la crémation. Hem, Ça a un côté quand même très horrible, enfin, la pagode, il y a des c'est des sons un peu stridents, il fait chaud, c'est enfin, en partie, on est très nombreux, ouais, j'étais pas du tout à l'aise, là-dedans, mais et en fait, il y a dans la cérémonie bouddhiste, enfin dans la culture bouddhiste, tu as quand même ce côté, réincarnation et au bout de 7 jours, je crois que ça prend 7 jours pour que l'âme enfin soit, réincarnée et donc au bout de 7 jours, on a fait une fête dans la les bureaux de l'équipe sociale. Enfin, on a commencé par une sorte de cérémonie pour purifier les lieux parce qu'il était parti tellement brutalement que son esprit était peut-être encore là. Enfin, il y avait, D'accord. pas mal de donc on s'est tous retrouvés, ils m'avaient invité à venir avec eux et juste après, en fait, ils disent: «Maintenant, on va manger». Il était, je sais pas 16 h ou 15 h. Je sortais de enfin, de manger un peu avant. Je disais: «Non, moi ça va, j'ai pas faim». Il me disait: «Si, si, il faut que il faut que tu manges, parce qu'en fait, il faut qu'on remplisse nos» enfin, j'ai peut-être mal compris, mais il me disait: «Il faut qu'on remplisse nos estomacs pour l'aider à partir», enfin, en gros, lui donner de la force, quoi et OK. on laisse De son esprit à s'en transmettre votre aller. énergie quelque Ouais, c'était part, un peu ça, enfin, OK. entre les lignes, ce que j'ai compris, donc tout le monde, mangeait et ce qui m'a le plus surprise, c'est Lakena qui me dit: «Viens, j'ai un super spot pour, le déjeuner» et elle rentre dans le bureau, de Seokmiyen et elle s'assoit à son bureau et elle mange là et elle se pose là, tu vois? Et moi je me dis: «Mais» en fait, on a ce côté, nous, super tabou de, tu Mmh. vois, quelqu'un qui est enfin, un être aimé qui est absent et qui est en fait, on va un peu en faire un temple, on touche plus Mmh. à rien et tout ça. Là, c'était vraiment, elle s'assoit dans sa chaise, elle était super contente de me dire enfin, de me montrer ses affaires et tout ça, et ils étaient hyper joviaux, en fait, Mmh. et je me disais: «Mais c'est fou, enfin, il est parti il y a 7 jours, elle, je sais Ouais. qu'elle est hyper touchée et qu'il lui manque». Enfin, vraiment, c'était un de ses meilleurs amis et elle le vit comme ça, quoi. Enfin, c'était, super étonnant et en fait, elle me racontait que, ouais, comme il croit à la réincarnation, en fait, c'est un renouveau pour lui, il avait fait des super actions dans sa vie, donc il devrait avoir une meilleure vie après. Enfin, en fait, Pour il faut lui, pas c'est s'en bien, faire, nous, quoi. on est triste, mais en fait, c'est pas nous le plus Exactement. important, là, c'est lui, C'est quoi. ça, vraiment et que ouais, Mmh. vraiment et elle avait plus du tout ce côté enfin, c'était un peu, bah, oui, c'est ça, elle va nous manquer, mais c'est une bonne chose pour lui, quoi Et et je me demande si c'est pas aussi pour ça qu'on pleure pas, parce que quelque part, le fait de pleurer, ça amène l'attention sur soi ouais, bah, ouais, il y a un plutôt que côté sur comme la ça. personne, Vraiment, c'était je le sens enfin, quand je me forçais à ne pas pleurer, je le sentais comme ça. Je me disais: C'est hyper déplacé ce que je suis en train de faire», alors que c'était une forme de respect aussi, tu vois? De me dire: «Bon, bah, ça nous, me c'est touche, comme ça quoi». qu'on Enfin, et montre le voilà, c'est respect. ça et Bah, c'est en fait, c'est presque l'inverse, hein. Notamment en France, tu pleures pas, tu dis: «Ah, il aimait pas, ça me ouais, touche pas», quoi ouais. et là, c'était vraiment l'inverse et c'était ouais, c'était dur de faire ça et en fait, surtout, ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient enfin, ils ont aucun tabou sur la mort, quoi et donc ils parlaient de lui tout le temps, mais ils en faisaient même des blagues, «Ah, va falloir le remplacer parce qu'il va pas revenir», des trucs Ah comme ouais, ça, tu vois? d'accord, Ils me OK. disaient: «Mais c'est hyper Waouh! déplacé», tu vois? Mais non, enfin, vraiment, c'est culturellement, c'était comme ça, c'était normal. Donc ça, c'était une belle surprise Ouais, interculturelle ouais, c'est et ça m'a particulier. pas mal questionné justement sur le rapport à la mort, nous et au fait qu'en fait, on peut faire des tabous de finalement, parfois, c'est malsain aussi de s'enfermer. Enfin, j'avais une amie qui a perdu son père jeune et en fait, elle me disait: «Mais tu vois, le fait que» enfin, c'est pas tant la perte de mon père qui est dure, c'est le fait que tout le monde me mette dans cette, boule de Mmh. cristal. Ils osent pas m'approcher, ils sont Mmh, toujours c'est en train vrai, de ouais. marcher sur des œufs et tout ça, en fait, c'est hyper, enfin, du coup, j'ai perdu ma relation j'ai plus de relation normale avec les gens, quoi et Ouais. ça, c'est très dur et pour le coup, donc en mode, j'avais pas ce problème-là, quoi. Ah, c'est Donc ouais, intéressant et ils portent des vêtements particuliers pour les au moment d'un bah, décès, c'était comme les nous, on mêmes. porte du noir, tu vois? Est-ce qu'ils Ouais. portent une des couleurs particulières, tu sais, tu te rappelles? Non, je me souviens plus. Je Mmh. dirais que c'est traditionnel, habituel, enfin, Ouais. les jupes justement traditionnelles et tout ça, mais Mmh. je sais plus. Ah mais c'est hyper intéressant. Mmh. Mais cette notion alors c'est rigolo, je crois que je t'en avais parlé, mais nous, sur nos projets qu'on avait, on faisait donc enfin, le projet que j'avais parce qu'à l'époque, j'étais quand même un peu toute Mmh mh. seule, je faisais écrire aux enfants des histoires sur des thématiques, sur des journées types et donc une journée à l'école, un mariage, un anniversaire et cetera et une des thématiques était libre
pour justement laisser la possibilité, de présenter certaines particularités culturelles locales. Mmh. Et le deuxième pays où j'ai mené le projet, donc après la France, c'était le Mexique. Ils avaient choisi le jour des morts et quand j'étais au Cambodge, ils ont également choisi le jour des morts qui a absolument rien à voir Mmh. avec, El Día de los Mmh. Muertos, Ouais. au Mexique, tu vois? Ouais, Et c'est clair. je trouvais ça rigolo de se dire, de pouvoir comparer finalement Mmh. comment 2 on rapports célèbre la aux ouais, mort aux et défunts, c'est ça et ouais et c'est comment clair. les enfants le vivent parce que c'est vrai que c'est Mmh. des moments qui sont particuliers. Et ils ont la fête des morts, donc Pchunben en octobre et c'est, enfin justement, c'est un moment qui vont enfin, ils vont tous se remémorer leurs ancêtres ou les personnes qui sont parties et ils sont extrêmement respectueux par rapport à ça. Mais c'est vrai que, enfin, il y a des décalages parfois, où on a presque l'impression qu'il y a du manque de respect par le manque de pudeur justement Mmh. finalement, donc c'est là où c'est hyper Mais contradictoire, oui. par rapport à ça, enfin, ouais, Mmh. quelqu'un qui vient de partir quoi, qui vient de nous quitter. Hem Moi, j'ai eu je crois que c'est le seul pays de mon tour du monde où j'ai eu vraiment du mal à tisser des liens forts avec les gens. Mmh. Tout le monde était hyper gentil, les gens sont mais ultra souriants, tout le monde est hyper accueillant, Mmh mh. mais j'ai eu beaucoup de mal à enfin, en l'occurrence, j'ai pas réussi à tisser des liens, En profondeur. ouais, Mmh. intimes avec les gens. Mmh mh. Je sais pas si enfin, quel a été ton vécu, toi, par rapport à des relations d'amitié justement, Ouais. avec les gens sur Bah, place? c'est je pense que j'ai eu plusieurs expériences. Ce qui m'a pas mal étonnée, c'est que justement pendant les camps d'été, on rencontre donc on a cette équipe où on est avec des Espagnols, enfin des Européens et des Cambodgiens et les Mmh. liens qu'on tisse sont quand même super forts et pendant un mois, on est tout le temps ensemble et tout ça. Puis on repart quand on se quitte, en plus les Cambodgiens, ils, font toujours des tonnes pour les adieux, ils pleurent tous, Ah enfin pour là le là, coup ils ils pleurent. pleurent? Ah ouais, pour le coup ils pleurent pour, se dire au revoir même si, OK. et les enfants, tu leur dis au revoir, ils te pleurent alors que tu viens de les rencontrer, tu Oh. sais? Mais tu es en mode: «Bon, vraiment ils aiment pas les adieux». Ah ça c'est Mais hyper ouais, intéressant quand même. pour les au revoir, ils C'est ont le pas droit, juste c'est on marrant. pleure ou on pleure Mmh. pas, c'est on pleure dans certaines situations, mais pas Ouais, forcément les c'est mêmes ça. que Bah, en tout cas, à on a PSE, creusé. ils pleurent beaucoup, ils aiment bien ça. Enfin, pour la bah, après, c'est vraiment la fin des camps d'été, c'est le moment le plus triste de l'année où c'est Ouais, tous les gens enfin, bah c'est un peu oui. l'euphorie et du coup, la fin, les enfants, ils sont toujours super, super tristes et ouais, donc tu te dis, enfin, voilà, ils sont autant touchés, transformés que nous et en fait, de revenir justement l'année d'après, tu t'attends à retrouver cette même relation avec Mmh. ces personnes de l'année d'avant et en fait, pas du enfin, ils se souviennent à peine de toi ou Ah oui. enfin, on se souvient de toi, mais tu as pas du Faut tout cette relation reconstruire, de proximité vraiment, où tu te dis: «Bon, en fait, on se connaît pas tant que ça», enfin, même si on avait vécu des choses ensemble, ouais, enfin, tu as toujours ce lien qui se garde, mais c'est quand même, c'est pas ton meilleur ami, quoi. Enfin, il y a mmh. toujours cette distance et donc quand je suis arrivée sur du plus long terme, justement, j'avais écrit à mon ancienne coordinatrice, enfin, avec qui on co-animait un camp, quand j'étais en 2019, tu vois? Donc 2 ans après, on était quand même restés pas mal en lien parce que vraiment, là, on avait travaillé ensemble pendant 1 mois et demi, et elle m'écrivait souvent quand même en France, mais en fait, une fois au Cambodge, j'étais là: «Bah, on se voit, qu'est-ce qu'on fait?» et en fait, elle me répondait pas. Je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et en fait, on s'est vu 6 mois plus tard, mais elle était hyper gênée, elle savait pas trop où se mettre, enfin et en fait, je me suis dit: «Ouais, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout cette relation d'amitié, quand même assez différente». Je me suis fait 2 très bons amis, cambodgiens, dès que je suis arrivée, qui étaient mes collègues à PSE, mais qui avaient à peu près mon âge. Sopanot et Sivorn, mais qui eux sont quand même très habitués à côtoyer des Européens, Mmh. donc des Français notamment et du coup, je pense qu'ils ont cette habitude, ouais, cette, aisance avec nous, alors que c'est vrai que le Cambodgien moyen va quand même enfin, ils vont toujours être contents de parler avec, en fait, les blancs notamment, il y a un peu ce culte du blanc où tu es toujours mis Comment? un peu sur Barang, un non? C'est pas piédestal. ça? Varang, ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Le Ça ça veut j'ai dire à la oublié fois bonjour, mais je me rappelle nationalité comment dire. française et en même temps blanc, ouais, non, non, c'est Ouais. exactement ça, Barang et du coup, tu as toujours ce côté, ils sont trop contents de te parler, mais en même temps, beaucoup de distance et donc avec, Spanotte et Sivan, ils m'ont vraiment fait rencontrer, enfin la culture cambodgienne. On partait, on se faisait souvent des week-ends vélo, des séjours, donc ça, c'était trop chouette, où Vélo au tu découvres Cambodge. les Cambodgiens, quoi et notamment, bah, un week-end où j'ai retrouvé ma coordinatrice khmer qui connaissait bien Sivorn, qui est, enfin celle que j'essayais de voir depuis 6 mois, qui était super contente de me voir, mais en fait qui savait enfin c'était hyper maladroit quoi, c'était assez marrant, cette relation et je pense que moi ce qui a changé après, enfin c'était aussi la relation avec les collègues cambodgiens parce que donc on est à peu près 600 employés au Cambodge, enfin à PSE. Énorme. C'est une grosse, grosse, ouais, c'est une mini ville PSE, enfin, c'est énorme, mais en fait, enfin, tu as des emplois pour tout et ils emploient aussi beaucoup, par exemple, les parents des enfants pour Mmh. les aider à se développer, à pas Mmh. compter que sur leurs enfants, mais ça va être, femme de ménage, enfin, s'occuper des jardins, des trucs comme ça, pour leur donner un petit revenu et les aider à se développer, mais donc tu as quand même pas mal de petits emplois, on va dire et après tu as les
tu emploies plus de bureaux pour, développer l'association. Tu as tous les profs, tu as toute l'équipe sociale, enfin, il y a beaucoup de responsabilités et en fait, mes 6 premiers mois, du coup, je pense que enfin, pareil, les échanges te tenaient bien, mais c'était pas du tout ils me faisaient pas vraiment confiance et en fait, ils ont aussi beaucoup l'habitude de voir passer enfin, donc il y a une sur les 600 staff, tu as une vingtaine de volontaires français, qui viennent, mais du coup que pour les compétences qu'on peut pas trouver au Cambodge, pour, un moindre enfin, un prix raisonnable, on va dire. Mmh. Donc ça va être des trucs, du style, je sais pas, contrôleur de gestion, directeur de, l'école, par exemple de gestion vente, parce qu'il y a des relations spéciales avec la France ou des choses Mmh. comme ça, enfin pour des sujets vraiment spécifiques, compétences spéciales et donc en fait, les Cambodgiens ont l'habitude enfin les collègues cambodgiens ont l'habitude de voir passer ces Français, mais qui restent 6 mois, 1 an, 2 ans et qui repartent Mmh. et du coup, ils Ils s'adressent un peu à toi s'investissent avec pas la dans même, relation. Enfin, mmh. c'est ça, ils sont polis, sympas, mais ils vont pas te enfin, ça a l'air plus léger, quoi et le moment où j'ai commencé à travailler avec la Kéna, qui elle, du coup, a cette légitimité et elle est reconnue par tous les collègues, enfin, c'est la directrice déjà, c'est la boss, mais en plus de ça, en fait, comme ça fait, 20 ans qu'elle est dans l'asso, elle s'est enfin, il y a énormément d'anciens élèves dans l'association aussi qui travaillent pour Mmh. l'association, notamment dans l'équipe sociale. Enfin, c'est plein de ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans les pépites, si vous regardez le documentaire, Ouais. tu retrouves les enfants, il y a la Kéna, mais il y a, Samedi ou sa sœur qu'on voit petit sur la décharge et qu'on voit, 20 ans après, dans l'association, donc dans l'équipe sociale, avec leur travail et en fait, la Lakena, du coup, m'a ouvert un peu à ça. Enfin, nous, on est devenus très proches et aujourd'hui, on est vraiment amis. Quand elle passe en France, on se voit et tout ça, mais elle m'a vraiment ouvert à son cercle d'amis cambodgiens et c'était, une chance pour moi, du coup, de découvrir, enfin, de reparler avec eux, ouais, j'ai senti qu'ils me faisaient beaucoup plus confiance du coup, parce que la Kéna leur avait dit qu'elle me faisait confiance et que j'étais là aussi pour rester un minimum, encore 1 an et cetera donc Faut presque un prescripteur en fait, ouais, c'est ça ouais. et par contre, j'ai vraiment senti la différence de relation, quoi, entre le moment où ils m'ont accordé leur confiance vraiment en mode: «C'est ça, elle est tamponnée, validée, elle va rester un peu, on Mmh. peut lui faire confiance», et ça a pris 6 mois quand même. Enfin, après ça se fait aussi sans, je veux dire, il y a des volontaires sur place, ceux qui restent 2 ans, qui s'en sortent aussi très bien, mais tu as toujours ce temps de validation, on va dire, Ouais. où le ouais, où ce de prime abord, ils vont être hyper généreux, mais ça va prendre du temps à tisser des liens et pour le coup, par contre, c'est vrai qu'au retour, donc moi, j'allais beaucoup dans l'équipe sociale, où il y a, du coup, Samedi qui était aussi devenu un bon ami et tout ça, Samedi, c'est son prénom, hein. C'est un prénom assez atypique. Et j'allais souvent les voir et c'est vrai que comme j'avais un peu ce rôle de terrain de la Kéna, quand elle avait pas le temps d'aller voir des choses, parfois j'allais, voir, dans les communautés ou dans les différentes équipes, ce qui pouvait ne pas aller et du coup, je travaillais pas mal avec l'équipe sociale et je les connaissais bien et c'est vraiment c'est ceux qui portent l'esprit PSE quoi, qui sont tout le temps, dans les communautés à gérer toutes les galères, le directeur de l'équipe sociale qui a un cœur énorme, il me disait: «Moi, ce qui est génial, c'est que, je suis payée pour aider les gens, quoi. Mais Et tu oui, vois, tu te dis: «Bon, quand c'est c'est ton trop directeur bien. d'équipe sociale qui te dit ça, tu tout gagné» et pourtant, il est réveillé à 3 heures du matin pour aller régler les problèmes de femmes, qui se font battre, ou du mari qui rentre, saoul et compagnie, mais bon Mmh. et du coup, le jour où je leur ai annoncé que je partais, je me souviens du jour où je suis allée leur dire au revoir à l'équipe sociale. Ils sont, quoi, une quarantaine dans l'équipe quand même, donc il y a vraiment du monde. J'en connaissais bien, quoi, une quinzaine, enfin, c'était vraiment devenu OK. des bons amis. Et en fait, ils ont appelé toute l'équipe, ils m'ont dit: «Viens, on fait une photo de groupe», on a fait une photo tous ensemble et c'était trop mignon. Ils ont pris, les enfants, ils adorent, j'avais imprimé quelques photos d'identité de moi parce que dans la culture, ça, ils ont toujours leur photo d'identité officielle, Ah ouais? juste de ton profil et en fait, pendant les camps d'été, quand on s'en va, nous, souvent, les enfants nous demandent des photos. Donc on leur Ah, laisse une c'est petite photo rigolo et en ça. fait, ils ont leur badge PSE qu'on a tout le temps autour du cou, Ouais. et ils glissent les petites photos, à l'intérieur et donc là, j'avais imprimé quelques photos pour les enfants puis en fait, l'équipe sociale, enfin les collègues, voient, une de mes photos donc ils disent: «Attends, on la prend» et ils l'ont mis sur l'organigramme, qui était affiché genre dans l'entrée des bureaux de l'équipe sociale. Ils me disent: «Comme ça, tu seras toujours avec nous», et puis Trop j'ai bien. des amis qui sont allés 6 mois plus tard à PAC qui me disent: «Ah ta photo est toujours là». Bon, je pense qu'ils l'ont enlevée depuis mais en fait, c'est Excellent. beau de voir que c'est des petits gestes comme ça qui disent: «Bon, même si sur certains points, j'ai l'impression qu'on n'est pas non plus on sera pas, proche comme, je pourrais être proche de ma sœur ou quelqu'un qui Mmh. me connaît depuis toujours», on a eu ces connexions, ces liens qui restent quand même. C'est Mmh. trop chouette.
On arrive, vers la fin Mmh, de l'épisode. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que fait PSE et surtout comment on peut ouais, soutenir, avec plaisir. PSE? Donc PSE, c'est, avant tout de l'éducation. C'est une école, donc qui s'occupe des enfants les plus pauvres. C'est pour rentrer dans l'association, pour qu'un enfant soit bénéficiaire, il faut respecter un certain seuil de pauvreté, les plus pauvres de Phnom Penh. C'est éducation, mais c'est aussi en fait, un programme qui enlève tous les freins à l'éducation que l'enfant peut retrouver. Donc, il y a la compensation en riz si, la famille ne peut pas se permettre de laisser son enfant aller à l'école, sans compensation, financière, mais justement, enfin, transformer la compensation financière en compensation en riz pour que ça parte pas, dans l'alcool ou dans d'autres choses. Il y a les soins, il y a la protection, il y a les logements si besoin. Enfin, il y a vraiment plein de programmes connexes à l'association pour faciliter la scolarisation, et l'insertion professionnelle. On a aussi des formations professionnelles donc qui permettent aux enfants d'avoir une formation diplômante, dès, la plupart c'est post-brevet pour qu'ils passent pas trop de temps à l'école non plus, qu'ils Mmh. aillent vite travailler. Il faut aller manger au restaurant d'application Oui, on a si une vous école allez à Phnom d'hôtellerie et Penh? tourisme, exactement. Et alors déjà, tout le monde peut aller visiter sur place, il faut juste, s'inscrire avant. Enfin, il y a sur le site internet, c'est bien expliqué. Nous rendre visite au Cambodge et je conseille fois 1000 justement d'aller déjeuner, au PSE. C'est les enfants qui sont en école, en formation cuisine qui cuisinent, les enfants en formation service, enfin les étudiants qui vous servent et c'est super sympa. On peut même aller, au salon de coiffure, parce qu'on a aussi formation coiffure, Oui. se faire, juste laver les cheveux et coiffer. Enfin, Ça, c'est le attention truc. à la coupure de cheveux, parce que la coupe de cheveux, à chaque fois que j'y vais, ils te coupent bien plus court, parce qu'ils sont en formation, donc ils te coupent bien plus court que prévu. Mais ouais, moi, c'était mon petit luxe, j'y allais une fois par semaine quasiment et ils te font des massages crâniens, incroyables. Ça, c'était ma pause Ouais. déjeuner, préférée. C'est pas mal en pause Et déj ça. franchement, c'était Mmh. bosser là-bas, c'était quand même assez cool pour un volontaire. Et donc voilà, PSE fait plein de choses. Il y a un super résultat derrière. On a plus de 7 000 diplômés, et trouvent un emploi directement à la sortie et ça fonctionne bien. Enfin, j'ai fait ma mesure d'impact social sur ça, donc je peux en attester. Et comment les aider? Bah, en fait, ça fonctionne vraiment, le principe des fondateurs enfin, et Papy insistait là-dessus parce quand il avait déjà bossé dans d'autres assos, avant de créer PSE et il avait vécu la difficulté d'être lâché par un gros sponsor et d'avoir dû Mmh. fermer des programmes et donc il s'est dit: «Moi, je préfère compter sur des milliers de petits donateurs», mais pas enfin, justement pas des donateurs, ponctuels, mais des sponsors, des parrains qui vont m'aider, chaque mois et verser un petit peu d'argent parce que comme ça, c'est un enfant qu'on peut vraiment accompagner sur toute sa scolarité et on sait Mmh. qu'il va pas me lâcher, dans 3 mois et qu'en fait l'enfant Mmh. doit repartir. Et donc c'est vraiment le système de parrainage qui fonctionne bien, donc tout est expliqué sur internet si ça vous intéresse à Tu as le nom du ouais, pse.ong, pse.ng, ou super sinon et vous je tapez mettrai «Pour un sourire évidemment d'enfant». le lien, en description de Merci l'épisode, beaucoup. bien sûr. Mais déjà, en fait, pour commencer, enfin, un grand service, c'est d'en parler, autour de soi et en fait, de regarder enfin, vraiment, je conseille Les Pépites, ce documentaire de Xavier Où Deleuzane est-ce qu'on peut qui le est voir? il est disponible sur les plateformes, de stream, enfin, pas de OK, streaming, justement, de VOD, là, ouais. à la demande. Et c'est vraiment vous allez passer un bon moment. C'est un peu dur, il y a des images pas faciles parce que ça montre vraiment le Cambodge du début, et enfin, d'après les Khmers rouges, les enfants sur la décharge, il y a des et en fait, Mmh. ils voulaient aussi vraiment montrer ce qu'ont vécu ces enfants pour qu'on comprenne les horreurs qu'ils ont vécues et il y a des choses pas toujours faciles qui sont évoquées. Mais c'est un vrai message d'espoir parce qu'on voit vraiment enfin, c'est le paradis PSE. Enfin, c'est vraiment, Mmh. tu pars d'un truc absolument horrible et tu construis une machine à détruire la misère et en fait, c'est vraiment l'esprit qui reste et qu'on retrouve partout enfin, les employés, les salariés. Moi, c'est aussi pour ça que là, en ce moment, on enregistre le podcast au siège de PSE et en fait, j'adore venir ici parce que dans ma vie quotidienne à Paris, enfin, ça me rappelle que cette association existe et Mmh. que, ils font des belles choses et ça fait vraiment relativiser sur la vie, quoi, On en a tellement besoin. de manière générale. Ouais, Voilà. donc en parler, partager, cet épisode, partager cet épisode autour de vous, maximum. C'est Allez ça. regarder le docu, Mmh. devenir parrain ou Devenir parrain marraine. et si après vous voulez, aider sur place, on parlait, Oui, notamment des voyages, de
de faire du bénévolat ou sur place, c'est assez pas restreint, mais donc ils prennent Encadré. que ouais, ça va Ouais. vraiment encadré. Ils prennent que des missions de volontaires, de bénévoles de 6 mois, minimum, pour qu'il y ait pas trop de changements, tout le temps. Sauf sur le programme des camps d'été, qui cette année est en août-septembre, où il faut être disponible, entre 3-4 semaines, sur place et ouais, et c'est aussi une super expérience donc faut pas hésiter. Donc pareil, sur le site internet, Tout est sur PSE. internet, ouais, Point tout est org. sur le site. Cool. Les aider. On termine par mes petites questions bonus, rituelles. OK. D'ailleurs, rituel, en parlant de ça, la première, c'est est-ce qu'il y a un rituel alors ça peut être au Cambodge, mais ça peut être ailleurs, Mmh. un rituel traditionnel, qui te parle particulièrement? Alors ça peut être une fête, religieuse, civile, une manière de saluer, tu vois, une manière de Mmh. montrer le respect. Un rituel qui te plaît, que tu as envie de partager? Oh. Bah, moi, j'ai beaucoup pris le salut cambodgien. Mmh. Donc C'est une main façon de jointe. dire merci, ouais, en fait, maintenant, quand je dis merci ou quand je dis même on dit aussi pour s'il te plaît, juste de joindre les mains et ça, je sais pas, ça tu incarnes ta demande du coup, quand tu dis merci ou s'il te plaît, j'aime bien ça. Cool. Bon, alors il y a une question qui bon, j'ai une petite idée de la réponse, mais ça peut être autre chose. Est-ce qu'il y a un pays qui te touche Ah bah, ouais, particulièrement? ouais, le Cambodge, c'est Ouais, pays de cœur. J'ai hâte d'y retourner, j'espère y retourner bientôt. ouais. Bah, je te le Mmh, souhaite en tout cas. merci. Un plat traditionnel? Ouf! Bah, je vais prendre un plat cambodgien que j'aimais beaucoup. Enfin, un truc très simple, en fait, que j'ai découvert au Cambodge, mais que je mange beaucoup, c'est les currys de légumes. OK. Curry, curry cambodgien, mais c'est un peu les mêmes que les currys thaïlandais, avec juste plein de légumes, soit du poulet, du tofu, des crevettes, c'est très bon. Et ça se mange à toute occasion Mmh. ou ouais, Ouais, pour un plat comme déjeuner, ça? dîner, Mmh. mmh. OK. Et dernière question, est-ce qu'il y a une musique ou un style de musique, plutôt donc musique traditionnelle, musique, du monde, Mmh. que tu as envie de partager avec nous? Bah, moi, j'ai été vachement touchée par pendant le Nouvel An Khmer, donc le Nouvel An cambodgien qui est en avril, hem, il y a une grande tradition qui est de faire danser les danseuses apsaras. Oui. Et j'avais participé à une de ces danses, enfin, ils m'avaient demandé de faire la danseuse apsara, donc ils m'avaient maquillée, déguisée, Waouh! et j'avais dû apprendre la chorégraphie parce que c'est une danse qui est extrêmement, spécifique sur une musique qui ne change pas d'ailleurs et donc c'est cette musique, enfin, c'est plus une danse finalement, mais en tout cas la musique m'avait et dès que je l'entends, ça me replonge, là-bas. Et c'est très Heu, gracieux c'est avec les exactement, doigts, c'est très lent et en fait, il y a vraiment des gestes hyper précis, à suivre et c'était assez perturbant parce qu'on a fait du coup la danse devant, parce qu'on fait toujours la fête à PSE pour le Nouvel An cambodgien, donc on est, les 600, staff, et en fait, on est, 6 danseuses, en apsara, donc on était quand on l'a fait, on était 2 Françaises avec, 4 Cambodgiennes qui connaissaient par cœur parce que c'est des danses qu'elles apprennent petites, à l'école et nous, on essayait de faire et en fait, ils nous reprenaient, enfin vraiment si mon doigt n'était pas exactement comme il fallait, ça allait pas quoi, donc ça a été hyper strict. Mais c'était, enfin ouais, une chance inouïe de pouvoir vivre ça avec eux et ils étaient hyper, même si j'ai apparemment très mal dansé, enfin justement ils m'ont dit, «Ça, fallait faire comme ça, les mains, c'était pas exactement», alors que moi j'avais l'impression d'avoir fait exactement ce qu'il fallait. Mais ils étaient juste super contents de me voir en fait dans leur tenue traditionnelle et justement hyper reconnaissants et ils adorent partager, enfin ils adorent voir, les étrangers, les Barongs, s'approprier leur culture quoi, enfin s'approprier, avec du Non, mais c'est respect. vrai, on a tendance à Mmh. parler d'appropriation culturelle, mais Franchement, ils sont selon super, comment ouais. c'est fait, ça peut être au contraire Ouais, une jolie vraiment. manière de montrer Quand c'est fait son respect, là-bas quoi. et que c'est fait avec eux, Mmh. ils sont trop contents, ouais. Ça les avait beaucoup touchés. Trop bien, bah, Mmh. merci, merci, merci. Je suis super contente de partager à la fois ton profil et ton Merci parcours à toi. et PSE, donc pour un sourire d'enfant, dans le cadre du podcast Son. C'est hyper Mmh. inspirant, puis moi, c'est une culture qui reste, tu vois? J'y ai passé 2 mois et je reste avec, des milliards de questions, tu Ouais. vois? Parce que c'est tellement différent. Donc je suis vraiment contente qu'on ait pu, voilà, Bah, parler de avec cette grand plaisir. culture merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.